Bienvenue dans ce premier épisode de Focus. Givanche, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Merci à toi pour l'invitation. Je vais introduire le concept de Focus, c'est le premier épisode. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'inviter que des personnes prestigieuses et qu'on partage de la vraie value qu'on voit nulle part ailleurs, des choses qui sont aussi satisfaisantes pour une personne intermédiaire que avancée. Et c'est que des personnes skin in the game qui font les choses actuellement, qui parfois génèrent même des millions chaque mois. Le but, c'est de faire beaucoup de fonds, pas trop de formes. Du coup, je te propose de commencer directement. Peut-être que tu peux t'introduire en rapide, Givenchy. Yes. Donc moi c'est Givenchy, certains me connaissent sur Twitter avec le pseudo Monsieur Givenchy. J'ai lancé une marque aux US début 2024. Alors d'aujourd'hui on a généré un peu plus de 8 millions de dollars de chiffre d'affaires sur cette marque, principalement aux US, on va dire à 80-85% marché US. Donc c'est un marché aujourd'hui que je connais bien et sur lequel j'ai beaucoup appris. Et l'idée aujourd'hui de notre échange, comme tu l'as dit, c'est de partager de la value et de parler en particulier du marché US, comment démarrer, comment tester, comment scaler et comment poser des grosses bases pour pouvoir s'implanter et gagner des parts sur ce marché. Carrément. En plus, c'est un des meilleurs marchés quand on est avancé pour vraiment scaler. Du coup, moi, j'ai des questions pour toi. Donc là, on attaque. On a un produit. Donc, on parle du testing une fois qu'on a un produit winner aux US. Donc, comment tu testes tes créatives? Donc, quel budget, quelle structure, ABO, CBO? C'est quoi que tu analyses pour kill une créa? À quel moment tu la kill? Et est-ce que tu kill au niveau de l'ad level? Donc, je te laisse un peu donner de la value sur ta phase de testing sur ton winner. Ok, une fois qu'on a le winner. Alors C'est ça. tout On a le d'abord, winner, un ouais, petit produit ou un produit avancé. C'est quoi ouais. pour toi, comment on teste les nouvelles créas? Alors, déjà, pour faire un parallèle, parce que je vais en reparler par la suite, des CPM, c'est pas forcément un KPI que je regarde en premier, mais effectivement, lorsque tu arrives sur les marchés US, par exemple, tu es fort sur le marché UK, tu dupliques au marché US, c'est vrai que les CPM en testing peuvent faire peur. Lorsque, là, pour le coup, tu es en testing de nouveaux produits, les CPM peuvent être très élevés, et si tu as bonnes ads, bonne offre, bon shop, bon produit, généralement, ça baisse. Euh, Quand on a trouvé notre winner et on a déjà notre marque, pardon, c'est légèrement différent, mais il se peut qu'en testing de créa, pour le coup, tu aies des CPM qui soient plus élevés aux US, mais généralement, si tu le kills pas jour 1, ça redescend. Ok. Ça, c'est la première chose. Concernant la partie structure, donc il y a toujours la fameuse question, et même quand on est un peu plus avancé ou intermédiaire, ok, est-ce que tu testes en CBO ou en ABO? Bon, moi, si tu veux, dans mes business et dans ma vie, je suis plus en mode d'être en mode agile. Tu vois, en gestion de projet, des fois, on parle de gestion de projet agile. Mais Ok. moi, je suis comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que je me ferme aucune porte et pendant 3-4 mois, je peux être que sur cette stratégie et cette structure de campagne et après faire des tests pour pivoter. Et déjà, la première chose que je dirais, le premier conseil, c'est ne vous fermez pas des portes. Parfois, quand vous avez du budget, c'est l'avantage quand on a une vraie marque et du budget, c'est qu'on peut se permettre de tester, mais tester des ABO, tester des CBO, tester des COSCA par exemple. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est de dire tester. Donc là, la stratégie que je vais partager, c'est moi aujourd'hui comment je fais, sachant que j'ai tout réanalysé et j'ai légèrement modifié il y a à peu près 2 mois. Alors, bien évidemment que quand tu as une team de Créastrat ou si tu fais le Créastrat, mais si demain tu as une team de Créastrat, de Media Buyer, etc., le but c'est de connaître parfaitement ta data. Parce que un produit winner, si tu as une marque ou par exemple un site de niche qui est implanté, qui fonctionne, tu connais toutes tes data, tu connais ton taux de conversion, tu sais que ton offre elle fonctionne, même si l'offre il faut tout le temps l'évoluer, tu sais que ton CRO il fonctionne, même s'il faut tout le temps le mettre en parallèle, on va dire, de l'ad. C'est un funnel complet, c'est pas juste une ad et 100%. une offre. Mais partant du principe que tu as cette base-là, l'idée derrière de tester des créas, c'est d'avoir des datas précises. Et pour avoir des datas précises, il faut tester, selon moi, en ABO, une ABO au niveau de la campagne, un ad set et une créa. Ok, donc Effectivement, tu testes, ouais, une ABO, mm, un ad set une et une créa. créa. Et du Mm, coup, quand tu veux tester plusieurs créas, tu fais plus à ouais. chaque créa, chaque ad set. C'est ça. Ok. Sauf si vraiment, à un moment donné, moi, 90% du temps, j'ai mon ABO testing, un ad set, une créa. Sauf si la créa, je fais des itérations très légères. Par exemple, sur une vidéo, sur une
créative statique, ça va être, je vais changer une couleur ou juste un mot. Je peux le mettre dans le même adset, mais moi aujourd'hui, sur mon niveau de spend et la trésorerie, j'accepte d'avoir de la perte sur du testing. Donc généralement, même sur de petites itérations comme ça, je Tu- adset par une créa justement pour avoir parfaitement la donnée parce que à force de tester, j'ai remarqué que parfois la même créa avec juste une petite particularité, t'as pas du tout les mêmes stats. Vraiment. Voilà. Pourquoi? Ça, c'est toujours la bonne question et c'est là où le travail d'analyse est hyper important. Mais j'ai remarqué ça. Donc moi, j'accepte de perdre un peu. Voilà. A contrario, il y a le débat de dire, comment dire? Il y a le débat de dire, ok, quand tu kills une ad si elle n'est pas bonne. Euh, Il y a l'histoire de dépenser une ou deux fois sans CPA. Effectivement, Ton CPA cible, mais hein, c'est ça? ouais, ton CPA cible, pardon. Mais si tu veux, ça c'est toujours pareil, comme j'ai dit, d'être en mode d'agile, c'est d'avoir testé et de savoir toi ce que tu veux et ce que tu vises. Par exemple, sur le marché US, en tout cas moi, sur mon shop, quand je lance par exemple 20 créas un jour, je lance mes 20 créas, j'analyse. Entre 10 et 15 dollars, déjà, je vais faire un premier check. Alors bien évidemment, qu'entre 10 et 15 dollars, tu n'as pas assez spend, mais deux choses. Quand tu es sur des gros niveaux de budget, quand tu commences à spend 6, 7, 10, 20 k day par jour sur Facebook, forcément, quand tu testes des créas, tu as tellement d'ads qui sont actifs, tu as tellement de volume que des fois, en fait, tu peux faire des ventes un peu par chance qui proviennent en fait d'une autre ad qui était en haut du funnel. Ton ads, elle est en testing, elle vise le bas du funnel. Et donc, du coup, tes métriques sont pas bonnes. Tu vois, c'est pour ça que des fois, parfois sur Twitter, il y a des mecs qui montrent j'ai dépensé 7 balles, je suis roi à 8. Même en testing, c'est bidon, tu peux pas du tout analyser comme ça. Donc, moi, à 10-15 dollars, ce que je regarde, effectivement, que ça a fait des ventes ou pas. Mais par exemple, je vais kill des ads qui n'ont pas fait de vente, qui n'ont pas d'ATC, qui ont des CPC à 10 balles et des CTR à 0,3, ça je les kill, je pourrais les laisser. Mais d'expérience, je sais que une créa banger, même à 10 balles généralement, elle a des stats qui sont encourageantes, c'est-à-dire un gros CTR, des CPC pas très élevés, même si en testing parfois c'est élevé, et au moins un ajout au panier. Ok. Et pourquoi je les kill? Parce que je suis aussi sur une stratégie de volume. Ok, c'est-à-dire que je me permets de dire, ok, celle-là, je peux la kill, parce que de toute façon, il y en a 20 autres, et je veux pas non plus complètement cramer le budget. Je comprends tout à fait. J'évanche pour mettre en perspective. Du coup, toi, tu parles de 10-15 dollars pour couper la créa si Mm. elle a vraiment des mauvaises stats, hein, finalement, de ce que j'entends, ou C'est ça. qui est pas très prometteuse. Est-ce que on peut parler en pourcentage d'AOV? Parce que j'imagine que ta réflexion, elle change selon l'AOV. Donc toi, Ouais. c'est 10 ou 15 dollars. Pour un produit à 50, un produit à 100 dollars, la réflexion est différente. Si tu devais donner un pourcentage de l'AOV pour kill, ça serait combien? Ça serait du 30%? Ouais. On va dire si tu veux tester, parce que c'est toujours pareil, est-ce que ton AOV il est à 40, 50, 60 ou 100 dollars? Moi, le testing, en partant du principe que si l'ADS est pas mal, on peut la faire run sur 2 jours pour avoir 2 jours de data, et que tu veux pas mettre un gros budget parce que tu en vois beaucoup, je dirais tu peux mettre un budget par exemple à 50% de ton AOV. Donc, Ok. partant du principe que ton AOV il est à 70 dollars, tu fais tes testings à 35 dollars et tu laisses tourner 2 jours. Si jamais les stats sont pas trop mauvaises premier jour, pas forcément que ça c'est fait une vente, mais pas trop mauvaise. Et au pire, quand tu es à ton CPA, tu kills. Moi, je laisse pas tourner 2 fois le CPA parce que j'ai déjà essayé et en analysant encore une fois, ça c'est propre à moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, il y a un socle commun. Mais tout n'est pas vérité générale et il faut tester et connaître Agile. ses propres métriques, suivant la niche, suivant le produit, suivant ton AOV. Il y a plein de choses comme ça. Et moi, d'analyse, je sais que si ça a spend tout le CPA, que ça n'a pas fait de vente, que c'est pas rentable, ça va pas être une créa winneuse. Et Ok. vu que j'ai un gros volume de créa, je sais que j'aurai quand même des créas qui vont être très bien, des créas moyennes, etc. Donc ça c'est la première chose. Après, le fait de kill une créa avec très mauvaise stats, c'est indépendamment de ton AOV. C'est-à-dire que, encore une fois, d'expérience, moi, entre 10 et 15 dollars, si vraiment j'ai des créas qui sont éclatés au sol, c'est-à-dire des CPC à 8, des CPM à 90, un CTR très bas, zéro ajout au panier. J'ai déjà essayé de laisser tourner des choses pendant 2 jours, ça ne s'améliore pas. Ok. Par contre, Justement, ça, quand c'est une chose qu'on entend souvent. C'est laisser spend, l'algorithme apprend, ça s'améliore. Pour toi, en fait, l'apprentissage se fait très early et après, ça va pas s'améliorer, ça va pas faire 3 fois le résultat après 3, 4, 5 jours. non, non, non. Moi, C'est-à-dire que je te rejoins à 100%. Tu le vois très vite, hein, si une créa winneuse, je te rejoins à c'est 100%. ça.
Moi, en fait, si tu veux, si je devrais segmenter les créas, j'en aurais trois. J'aurais vraiment la créa qui est très mauvaise et celle-là, en fait, si tu veux, il y a des faisceaux d'indices qui font qu'il y a zéro espoir. Donc ça Ouais. sert à rien de perdre son temps, tu vois, en mode Pareto, de se dire oui, je vais laisser tourner, je vais analyser. Ça ne sert à rien parce que cette créa, si tu veux, tu fais pas d'un âne un cheval de course. Ben, c'est le Ouais. même principe. Une mauvaise ad avec des stats comme ça, même à 10 balles, ça fera pas une très bonne ad. Un Par contre, CP, un CPC à 15 $, même si c'est demain il mort. se divise par deux et il y a À 7,50, 7. ça reste dégueulasse, C'est donc on mort. peut kill. C'est ça le raisonnement, c'est... Exact. Ok. Exact. Ensuite, tu as la créa Banger. Bon, BL, tu vas avoir des coups par ajout au panier, je sais pas, aux US à 3 dollars. Tu as fait une vente, t'es ROAS 9, tu as un CTR à 4, tu as des CPC. Les CPC en testing aux US, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que même une bonne ad, tu peux avoir des CPC à 2,80 en testing, hein. Ça, il n'y a pas de souci avec ça, surtout quand tu as du haut volume. Ça, c'est normal et ça peut baisser. Mais une bonne ad, tu arrives à l'avoir, celle-là, ok. Et après, il y a l'entre-deux. Et c'est effectivement dans l'entre-deux où, suivant tes métriques, ton analyse que tu as eu par le passé, c'est de dire, ok, est-ce que je la kill ou pas? Bon, mais celle-là, je vais pas la kill. C'est-à-dire, ok, elle n'a pas fait de vente, elle a dépensé 20 balles, elle n'a pas fait de vente, mais tu as fait peut-être 2 ATC, tu as un coût par ATC plus ou moins proche de 10 dollars, c'est intéressant, on va dire, suivant le produit. Mais généralement, Oui, aux US, oui, pas avec des produits et des AOV à 30 dollars, quoi. Donc c'est intéressant. Le carrément. CTR, il est pas dégueulasse, il est pas incroyable, il est peut-être à 1,5, 1,6. Le CPC, il est cohérent. Et le CPM, il n'est pas à plus de 80 dollars. Moi, par exemple, les CPM aux US, quand ça tourne, si tu veux, même à 78 dollars, je bégaye pas. Parce que je sais qu'après, ça baisse. Si tu lances à 150 dollars de CPM, bon, là, il y a peut-être un problème. Ça m'est rarement arrivé. Généralement, quand tu as une marque, quand tu es sur le marché, c'est assez rare d'être sur ça. Mais le CPM, il va baisser si l'ad elle est bien. Donc, tu vois, c'est en gros la très mauvaise ad, je la coupe vite parce que j'ai Ouais. du volume. La moyenne, je laisse une seconde chance. Et c'est là où on va la laisser run un deuxième jour. Et une fois que tu as atteint ton CPA6, par exemple, 70 dollars, bon, ben là, tu dis est-ce que je la cut ou pas. Et la banger, de toute façon, généralement, le lendemain, elle est banger, quoi. 100%. Mais de toute façon, il y a deux écoles. C'est soit tu fais du volume et tu kill early, soit tu fais peu de volume, de la très bonne qualité et tu laisses tourner 3, 4, 5 jours. Et moi, C'est ça. d'expérience, je suis aussi de ton école, c'est volume, on kill early et les bangers, on les verra dans tous les cas. C'est ça. Donc là, on a parlé du budget. Donc toi, ton budget finalement, rappelle-moi, c'est ton AOV, hein, c'est ça? Mm. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, Ben, le budget testing, moi, je suis à peu près à 50% de mon AOV. ouais, mais tu laisses sur 2 jours. Donc Ouais, 50% de ton AOV sur deux c'est ça, jours, ouais. ça fait ok. Donc tu mets 50% de ton AOV sur 2 jours et tu nous as bien expliqué comment tu kills là, selon les trois types de créa. ABO, une structure Ouais, finalement c'est ça. une campagne, un adset, une créa. Si vraiment il y a des itérations très légères, tu peux les mettre dans le même adset, mais toi, à ton niveau, tu décides de prendre le risque de lancer tout individuellement. Pour Kill, on est bon. Euh, Et, et juste variante, ça, j'ai changé dernièrement. ouais, C'est que j'ai fait des CBO broad. Tu sais, c'est un peu l'idée des Américains, souvent, qui parlent du one CBO. Donc, ils ont ouais. juste une CBO, ils testent dedans. Moi, One, encore une one fois, campaign structure, c'est vraiment, ouais, tu as une campagne et ouais, tu tu mets tout balances tout dedans. dedans. Donc, ça, j'ai analysé, j'ai échangé avec des gens, tu vois, qui sont à un certain niveau. Et encore une fois, j'aime bien les solutions hybrides. Alors, ça demande plus de taf, mais quand les résultats sont là par la suite, tu te dis que tu as pris la bonne méthode. Donc, en partant de ce principe-là, des fois, je me suis dit, OK, j'ai des créas vraiment banger, tu vois, vraiment les grosses, grosses créas où tu fais des itérations, par exemple, une vidéo où tu vas changer vite fait le hook ou un titre dans le hook ou une créa statique, tu vas juste modifier, je sais pas, la couleur de l'arrière-plan ou le mot je sais pas, tu as mis un mot en jaune, tu le mets en rouge, ce genre de choses. Mais ça, là, c'est là où il faut sortir la tête des métriques, il faut avoir un feeling. C'est-à-dire, est-ce que tu le sens ou pas? Parce que tu as tellement de data, tu sais que la créa va fonctionner. Moi, sur ce genre de créa, des fois, je prends le risque de les envoyer direct dans la CBO. Ok. Et même, des fois, je le mets même dans l'adset. Tu vois, tu as différents adsets. Tu as un adset qui ressort du lot avec ta créa vraiment winneuse qui prend tout le budget de ta CBO. Des fois, ça m'arrivait de mettre la créa direct dedans ou des fois de créer un autre adset, de mettre ces itérations dans l'autre adset. Et ce qui se passe, c'est que quand c'est une itération, que ta créa principale commence à s'essouffler, que tu as vite fait de légères itérations et que ça prend, c'est que tu la mets dans la CBO. Et la CBO, ça va se peindre directement dans la journée. Et des fois, ça se peint direct. C'est-à-dire que tu n'es même pas passé par la phase de testing. Ça va se peindre si tu as une CBO, par exemple, à 15K par jour,
ça va spend peut-être 5K le premier jour avec des gros roises, mais ça, c'est parce que tu peux formaliser les choses hein, si tu es avec une équipe et tout. Mais si moi, par exemple, je lance encore mes ads aujourd'hui, j'avais délégué, mais j'ai repris la main. En Ok. tout cas, la partie scaling, etc. Je suis prêt à le lancer directement parce que je suis quasiment sûr de mon coup. Oui, Et un peu de feeling. ouais, tous les nouveaux concepts, etc. Ça, je les mets en ABO parce que j'ai pas validé. Mais un type de créa que je run depuis 1 an ou 6 mois et qu'à chaque fois j'itère et à chaque fois ça me fait un winner, si tu veux, j'en suis sûr. Et là, Ouais, dernièrement, tu vois, encore une fois, ça, j'étais pas sûr. J'ai pris le risque. Ça aurait pu spend et perdre de l'argent. J'ai pris le risque et j'ai vu que ça marchait. Et là, ça me permet de tenir des CBO sur le long terme, un peu comme le délire, si tu veux, que Meta nous a vendu avec l'Advantage Plus. Mais le problème de l'Advantage Plus, je sais pas pourquoi, la plupart des gens avec qui je parle, ils mettent leurs ads à peu près moyenne, bon ça va, c'est pas trop mal, mais t'arrives pas à le tenir avec un scaling très haut et une renta hyper je élevée. comprends. Et, Donc voilà. et pour que l'audience comprenne bien, là, du coup, tu parlais d'une CBO. Donc là, on Mm, a parlé du testing en IBO. Tes winners, tu les passes dans la CBO, hein, c'est bien ça c'est ça. de ce que je Alors, comprends. donc moi, mes winners, une fois qu'elles tournent, je m'empêche pas de les scaler en ABO. Ok, bah Ça ça, veut dire super intéressant. Je me permets d'intervenir rapidement sur cette ouais, partie-là, parce que moi, je vois quelque chose sur beaucoup d'adacantes et j'ai envie de me tirer les cheveux. C'est quand donc passer une créa de l'IBO à une CBO avec un post ID, j'ai pas du tout de problème avec ça. Mais par contre, de kill une winners en IBO parce qu'il y a de la cannibalisation, non, non, non. pour moi, ça, c'est aberrant. Et moi, je suis team, on scale dans l'IBO, on la met dans la CBO, et si jamais il y a de la cannibalisation qui peut arriver et ça s'essouffle, bah, les rois vont baisser, on kill la BO et c'est tout. Exactement. Voilà. C'est quoi un peu ta réflexion sur... J'allais dire ce que j'allais Ah, dire, tu c'est vois. ok, ok, bah, Ah non, non, c'est exactement ça. Tu vois, j'en ai parlé l'autre jour parce que le problème de la CBO, etc., c'est quoi? C'est que tu envoies tes batchs de créa dans la CBO. Si Meta, il veut pas les spend, il les spend pas. hmm, Donc en fait, toi, tu as kill ton ABO ou tu l'as pas scale en te disant oui, tu comprends et tout. Alors évidemment que scale en ABO, ça, je sais pas pourquoi, ça doit être que Meta privilégie des CBO. Scale en ABO, le problème, c'est que souvent, c'est plus cher. Les CPC et les CPM, j'ai remarqué qu'ils sont plus chers. Mais bon, si tu es rentable, pourquoi pas? Donc moi, en fait, aujourd'hui, j'ai des créas qui sont dans des CBO. Ils spendent pas tout, mais peut-être qu'ils spendent 2K et elles sont à 1500 balles sur une ABO et elles sont toujours rentables. Et comme tu l'as dit, demain, quand j'ai une créa banger en ABO, que je la passe dans la CBO et qu'elle prend tout le budget d'une CBO, et là on parle pas de CBO à 100 balles, on parle de CBO à 5 on euros. parle de vrais CBO. Oui. Des Ça veut dire vrais. qu'en fait, on prend le spend, si tu veux, elle se prend au moins 5K dans la gueule. Bon, là, si tu veux, l'adset avec la créa qui est dans la bio, tu vas voir, elle va descendre forcément. Et ben là, tu descales. Et s'il faut la kill à la fin, ben tu la kill. Et même moi, il y en a, je les ai descale, je les ai pas kill. Alors, elle tourne à 500 balles. Mais je l'ai pas kill. Pourquoi je vais la kill? Le seul intérêt de la kill, c'est si ton media buyer, c'est un branleur et qui te dit oui, mais tu comprends, ça me prend plus de temps ou quoi. Mais c'est la seule chose. Oui, tu vas devoir le checker. Alors que si tu la cut, elle est dans la CBO. Mais le sujet de cannibalisation ou de chevauchement, même moi à l'époque, tu vois, je bégayais, je me dis oui, ça chevauche. Mais quand tu vas sur des ads librairies, que le mec il a dupliqué 40 fois la créa ou 5 fois, c'est quoi? C'est justement qu'il a dupliqué. Quand tu vois des mecs, tout le monde dans l'e-com et le drop vole des créas, d'autres mecs et tout, il y a tout le monde qui a la même créa. La C'est cannibalisation et le chevauchement, il y est quoi qu'il arrive. Donc carrément. autant que toi, t'en tires profit, tu vois. Carrément, ça, je rejoins à 1000%. Et en plus, une cannibalisation, au pire, tu descales. Et au bout d'un moment, si ça se cannibalise à 50 balles, Ça c'est va. que ta créa, elle était pas si bonne que ça. Enfin, si t'as une Exactement. CBO à 4K et une Oui. IBO à 50 balles et les ROAS s'y baissent, c'est pas la cannibalisation, c'est peut-être, il y a un problème ailleurs. Mais 50 Voilà, balles, c'est insignifiant en termes de reach pour parler de cannibalisation. 100%. Et donc toi, tu fais comment pour dupliquer donc tu passes les winners de l'IBO à CBO, c'est à partir de quel spend, quel ROAS cible? Est-ce que tu le fais au feeling, ou alors tu as un palier, 1000 euros de spend avec un ROAS target? C'est à quel moment que tu les passes dans les CBO? C'est Je le les big winners ou c'est les petites winners aussi? Alors, dans la CBO, je mets que les big winners. Et c'est quoi une big Voilà. winners? En fait, moi j'ai mon roi en tête, si tu veux, de vraiment big winner. Pour moi, une big winner, c'est qu'en gros, si tu veux, j'ai mon roi moyen sur méta. Ok? Donc le roi moyen, il va prendre effectivement ta big CBO, tes testings qui fail, peut-être une avantage plus qui est moins bien. C'est pas forcément le roi au maximum. Pour moi, une big winners, tu vas être
25 à 30% au-dessus de ton ROAS moyen sur Facebook. Ok. Ouais. Ouais, C'est-à-dire que par c'est exemple, si ton ROAS moyen il a un 80, tu vas être à peu près à partir de plus de ROAS 2, c'est que c'est une winneuse. Si ton ROAS il a 2,50, ben ça va peut-être être 3. Tu vois, c'est ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que j'arrive à le voir. Un coût par ajout au panier très bas. Moi, c'est vrai qu'en testing, c'est une métrique limite que je regarde des fois plus que le ROAS. C'est quand j'ai un coût par achat au panier très bas. Par exemple, moi, je vais te dire, quand tu es en dessous de 10 dollars sur le marché US, et peu importe le produit et l'AOV, même si, tu vois, Day One, elle a pas vendu ou tu as fait juste une vente, mais tu te retrouves avec un coût par ajout au panier à 6 dollars, bon, c'est peut-être que tu n'as pas eu de chance, c'est parce que tu envoies tellement, etc. Mais carrément. ça, c'est vraiment quelque chose que je fais. Et après, moi aussi, j'ai analysé les jours moins bons et les jours bons. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que, tu vois, pour mon cas, je sais que les week-ends, ben, en B2C, c'est les plus gros jours, que samedi, dimanche, c'est des très gros jours. Le vendredi, ça dépend. Mais généralement c'est plutôt bon. Et le moins bon jour, pour ma part, ça va être le lundi et le mardi. Sauf ponctuellement, mais tu fais des bons scores. Je teste plus de créa le lundi, le mardi. Ok. Ok, ouais, intéressant. Je teste le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi si je suis un fou furieux que je vais envoyer des ads ou tu vois, tu sais, des fois tu as une idée, une itération. Ouais, ok, tu as un formalisme, mais demain tu as une idée de Oui, malade. oui, Tu le fais le soir, tu le balances le je samedi. Et comprends. je fais ça. Donc moi en fait j'analyse. Donc je lance le mercredi, jeudi, ok, je vois. Le jeudi je peux scale. Ça m'est arrivé même d'écrire à Banger. Premier jour, Roi 8, 3 ventes, faire un truc de malade par exemple. Je peux doubler le budget le lendemain. C'est-à-dire que par exemple j'ai fait mon testing à 30 balles, je vais le passer à 60 balles ou à 75 balles. On Ça, va, je me l'empêche pas parce que je sais que cette créa, elle a des stats d'un banger, quoi, tu Ah, vois. on va y venir sur le scaling, mais juste avant, du coup, niveau du ROAS, t'as répondu. Quand on la passe dans la CBO, de l'IBO à la CBO, mais en Et je termes laisse tourner de, une semaine. Je laisse en- tourner une ok, semaine. une semaine, ce qui donne Je un laisse tourner une spend. semaine. Je laisse tourner une semaine sur la BO. Je te dis, je parlais du scaling parce que je m'empêche pas de scaler. Je peux scaler day 3, Ok, tu vois. Et si c'est bon, je peux scaler tous les jours. Et si c'est bon, que j'ai lancé le mercredi, jeudi, très bien. Le vendredi, j'augmente le budget un peu. Le vendredi, ça démarre banger, je peux la scaler direct. Mais je l'ai toujours pas mis dans la CBO. Et là, j'attends parce que tu vois, j'attends, je vois comment, si je la scale ou quoi le week-end, comment la créa réagit. Et réagis. là, si c'est un banger, le mardi soir pour le mercredi, là, je fais toute mon analyse de la semaine dernière. Je prends mes 4 meilleures créas ou 5 meilleures créas. Je crée un ad set dans ma CBO. Ok, ce qui donne un minimum de spend, si on devait en définir un, il y a un bon 1000-1500 qui est spend sur la créa avant de la passer en CBO. Avant ça, tu m'as dit une semaine, tu scales un Ouais, petit peu déjà, non, franchement, non, franchement, je pense. Alors, un banger, oui, parce que je l'aurais scalé, mais ça m'arrivait des fois de pas scaler des créas et de pour les mettre quand X même. raisons, et je les ai mis quand même parce que, ouais, bon, après, elles avaient spend de 500 balles, tu Ok, vois. ouais, non, C'est mais vrai ok, que mais en c'est dessous, en clair, dessous de c'est, 500 dollars, je pense que, bon, c'est ok. peut-être, t'as pas toute la data, 500 dollars, c'est pas ouf, mais si vraiment tu as des stats qui sortent du lot, Ça dépend, bon, ouais. t'arrives à le voir. Non, c'est intéressant. En fait, pourquoi je voulais savoir ça? C'est parce que moi, des fois, j'ai vu cette stratégie appliquée, mais on mettait des créas à 100, 150 euros. Pour moi, elles sont encore en testing. Tu vois, on va pas mettre Ouais, dans une CBO une créa à 100 balles. 500, ça commence à être sérieux si le ROAS c'est ouais. bon. Donc, ok, super intéressant. Du coup, là, tu passes, donc, t'as les créas en ABO. Quand elles sont winneuses, tu les passes en CBO. Comment tu gères un peu ton scaling de ton ABO et de ta CBO? Tu scales de 20%, tu scales plus agressivement, tu scales comment un peu? Putain, là, je suis team anti-Media Buy, quoi. Ouais. Non, mais. Et en plus, euh, de ce que je comprends, plus tu scales vraiment, tu connais tes cycles, tes c'est cycles ça. macro, micro, ou c'est vraiment juste au niveau de la semaine et tu scales un peu plus? Je te laisse un peu donner de la valeur sur le scaling. Ouais. Bon, moi déjà, et comme je t'ai dit, je sais mes moments forts et mes moments faibles, donc ça c'est la base pour pas faire n'importe quoi. Et j'ai déjà testé. Tu vois, c'est toujours pareil, c'est que en fait, il faut se faire sa propre idée et sa propre expérience. Et ça, dans la vie, dans le business, pour tout, je pense que c'est essentiel. Donc moi, j'ai tout testé. Tu vois, j'ai testé les bitcaps, les cost caps, j'ai testé de scaler le lundi, le truc, le si. J'ai vraiment testé beaucoup de choses pour savoir moi, par rapport à ma marque, à mon compte pub, etc. Qu'est-ce qui était bon. Donc en gros, au niveau du scaling, comme je l'ai dit, je scale jamais le lundi et le mardi, même pas de 20% ou quoi, parce que généralement j'ai scalé le week-end avant. Le mercredi, ça va dépendre, tu vois, si vraiment
lundi, mardi, il a été pas mauvais, que le mercredi, il démarre fort. Là, je peux augmenter. euh, alors oui, je peux augmenter de 20%, on va dire, des CBO ou des campagnes comme ça, ou des adsets dans une ABO, mais qui sont à un certain budget. Donc pour moi, un certain Oui, budget, ça va être à partir de 1500 dollars. Par contre, des créas qui sont dans un adset, dans la BO, qui sont à 50 ou 100 balles, je peux les doubler. ok. Tu vois, c'est-à-dire que si je vois que le lundi, mardi, elle a été bien, elle s'est bien comportée, que le week-end, elle était bien, je la double, il n'y a aucun problème à doubler, quoi. Je veux dire, ben moi, j'ai fait les tests de 20% et tout, pour moi, il n'y a aucun problème à doubler. Donc ça va être le mercredi. Mercredi, jeudi, pour moi, c'est à peu près ces 2 journées où je teste, je vois, et en fait, ça dépend, mais au pire, voilà, je fais du 20%, ce genre de choses, Ok, mais donc pas en fait, les créas dans la BO, les petites créas à 50 balles et tout, t'hésites pas à les passer à 100, les créas à Ouais, 100, peut-être encore les doubler, et après ouais, t'augmentes de 100, 200 euros le budget. Enfin, ouais, c'est ça. t'hésites pas à scale fortement en termes de pourcentage les petites créas. Ouais, Après, bien évidemment, quand t'as des créas à 1500 euros de spend daily, 20%, c'est quand même conséquent, donc c'est ça. C'est pour ça. c'est intéressant. Ok, donc ça, c'est comme ça que tu scales Voilà. les bio. Et après, le vendredi, ça dépend. Donc le samedi, c'est souvent le vendredi. Des fois, les vendredis, ça part de fou et des fois moins bon. Bon, si c'est moins bon, j'ai la même réflexion que le mercredi, le jeudi, donc je vais scaler, mais doucement, je vais pas trop être dessus. Si ça part fort, je vais faire comme un samedi ou un dimanche, où là, je vais être sur du surf scaling. Ok. Donc surf Et là, c'est scaling, souvent. voilà, c'est tout le monde. Je pense que toute notre audience connaît, mais si on doit définir en très rapide, c'est augmenter le budget très agressivement dans le même jour, c'est ça? C'est ça, c'est Ok. du daily trading. Parce que Daily moi, je suis trading. un trader, t'es devant ton dashboard et tu as l'impression que tu rentres et tu sors. Ok, T'as donc super l'impression- intéressant. Donc ouais, là, surf scaling, on parle que de la CBO ou de la BO et de la CBO? les deux. Les deux, ok. C'est là, si tu veux, où il y a une différence, c'est que je pourrais faire que de la CBO, je fais de la BO. Et pour juste refaire un mot d'introduction, pourquoi le surf scaling? Parce qu'il y a eu une trend il y a à peu près un an où on parlait de surf scaling, les gens disaient, ah, On en du parle un surf peu moins scaling, maintenant, hein, je etc. trouve, On en parle en moins. France. Mais moi, tu vois, pour avoir parlé avec des gros gars de l'e-com, que ce soit des FR, des Anglais, des anglophones, etc., tous les mecs qui ont tapé des gros scores, ils ont surscalé. Mais vraiment, en fait, je connais pas un mec qui a pas surscalé, sauf des mecs peut-être sur des stratégies de cost cap, etc., où là c'est beaucoup plus technique, mais il y en a quand même peu. Mais tous les autres, ils ont Et de toute surscalé. façon, Et, tout le monde surf-scale le eh Q4, oui. le Black Friday, ça Et explose, voilà. on dit ah, surf-scaling, et après pendant toute l'année, plus personne n'en parle. Eh Et c'est ouais, vrai c'est que ouf. même moi, je suis en train de recreuser parce Exactement. que j'avais mis de côté, mais force est de constater qu'il y a des très 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 bons e-commerçants, dont toi, qui parlent du surf-scale à l'année. Du coup, si je comprends bien, tu connais ton planning, tu sais que fin de semaine, tu vas tout péter. C'est ça. Là, tu passes en mode trader, tasse de C'est ça. café, C'est c'est ça. samedi, parlez-moi pas, je suis en surscaling. Ça ressemble à C'est quoi, du coup, un samedi de Givenchy? Donc en gros, moi je suis marché US, donc je suis en décalé. Ça veut dire qu'en gros, bon, je regarde un peu le matin, Comme un trader, etc. comme un trader. Voilà, tu vois, tu prends le café, le journal, tu vois, comme un ancien et tout. Non, mais voilà. Et en gros, je sais qu'à partir de 14 heures, je vais commencer à garder l'œil parce qu'il est 6-7 heures aux US. Et quand il commence à être à l'heure de 7 heures, je commence à voir comment ça part, tu vois. Des fois, ça part calme, des fois fort. Partant du principe que ça parte fort. Ok. Je commence à voir, tu vois, il est 7 heures du matin, ok, 8 heures, et c'est à partir de 9 heures, parce qu'en plus, il y a différentes UTM aux US, tu vois, il y a les mecs de New York, de Chicago Ouais. et tout qui se réveillent, Ouais, il y voilà. a jusqu'à, ouais, c'est quoi, c'est 6-7 heures de décalage entre C'est ça. l'Est et l'Ouest, quand même. Ok. Après, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu es sur des campagnes à 10 ou 15 cas par jour, ben forcément, le matin, t'es pas rentable. Ou alors, tu es break-even ou tu même pas break-even parce qu'en fait, ça a dépensé du budget et généralement, dans 98% des cas, ça va bien par la suite. Mais c'est là où là, il faut connaître parfaitement ces chiffres et savoir. Moi, par exemple, je sais que à 9 heures aux US, tellement que je spend, et en plus, j'utilise Triple Whale pour traquer. Ça, on l'a pas dit, mais j'utilise Triple Whale Ouais, pour parce traquer. que sur scaling, très important Mm. en fait, de connaître ces métriques très vite. Donc toi, tu n'utilises que Triple Whale pour Ouais. traquer en temps réel, c'est ça, Ouais, quasiment. j'utilise Facebook pour regarder CTR, CPC, CPM, etc. Et après, j'utilise TripleWhale vraiment pour les ajouts au panier Yes. et pour le ROAS et le nombre de ventes. Et sur Facebook, c'est uniquement Facebook ou alors t'as mis un WeTracked, Trackify, quelque chose comme ça? Non. Ok, donc Mais c'est... Outrак, je pense que je vais peut-être le mettre parce qu'on m'a dit que c'était bien, mais moi j'étais un peu
triple away, donc j'utilise ça, mais en fait, peu importe. Si Ouais, tu as un WeTrack, apparemment, ça marche très bien et tu peux le faire avec. Le plus important, c'est d'avoir un outil de tracking qui soit ok. fiable pour avoir les bonnes datas. Après, école triple away, WeTrack, ou Oui, oui, non, effectivement, mais je rejoins. Mais en mais tout cas, en gros, c'est un d'avoir ad ça. account Facebook et un Voilà, triple whale, déjà, ça fait le taf. Ça, c'est ça. donc voilà, on est le matin, tu vois que ça Donc, part, ça part. Du coup, donc là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? là, il y a deux profils de personnes. Tu vois, c'est comme à la banque. Il y a le profil risqué investisseur et le profil bon père de famille. Bon, moi, je suis profil risqué, tu vois. C'est-à-dire que généralement, on va te dire, OK, quand est-ce que tu surf scale? Moi, je surf scale tant que je suis à plus de 20% de marge. Donc ça dépend de ton roi. Ça peut être un 6, ça peut être un 8, ça peut être 2,5. Moi, je surf scale tant que ça descend pas en dessous de 20% de marge. Donc, Tu connais ton ROAS break-even, ton ROAS target, donc ouais, ton roi target 20%, c'est ça. Euh, donc, le bon père de famille, il va attendre peut-être pas 9 heures, mais 11 heures de se dire, OK, là, ça part fort, je suis direct à 20%. Généralement, c'est pas le cas. Là, il va sur-scaler. Moi, si à 9 heures, je suis break-even, je sur-scale. ok. Parce que j'ai tout testé, je sais que si parce qu'en fait, plus tôt tu augmentes le budget, plus tôt ça va se peine. Si tu attends trop, en fait, quand tu sors scale, en fait, vu que tu forces le budget et que ça ne dépense pas tout, si tu le fais trop tard dans la journée, tu vas moins se peine. Mais ça, c'est propre à moi. Donc je dirais que, si tu veux, pour être un peu plus mesuré, il faut ouais, que tu sentes qu'il y ait vraiment une grosse traction par rapport à d'habitude. Le gros avantage qu'on a sur Triple Whale notamment, c'est que tu peux comparer au samedi d'avant, tu peux comparer au jour d'avant et voir la rentabilité, c'est elle est plus importante. Tu vois, moi, quand je suis sur Triple Whale entre un samedi et un dimanche, je vois plus 33% sur le ROAS, même s'il est break-even, parce que la veille, il n'était pas break-even à cette heure-là, parce que ça avait spend du budget en amont. Je sais que je peux le sur scale. Et est-ce que tu prends, donc il y a un principe, celui de la late attribution, le fait que la vente elle arrive un peu en décalé. Sur Ouais. Triple Whale, je sais pas si s'il y a beaucoup de délais ou non. Est-ce que c'est quelque chose que tu analyses, que tu as en tête ou pas, ou on met de côté? Si, mais il y a du délai un peu sur Triple Whale, des fois c'est le problème, mais si tu veux, généralement ça va. Il peut y avoir des décalages, mais tu le vois. Donc ça, je vais l'expliquer un peu par la suite quand Ok, tu commences à déscaler ton surf scaling. ok, Donc vas-y. après, c'est très simple. C'est-à-dire qu'à 9 heures, tu dis, OK, c'est campagne, mais j'ai double tout. Donc j'ai un tableau Excel pour un suivi journalier. Je mets le nom de ma campagne, budget avant, budget après, ROAS vente, et en fait, à chaque fois, toutes les heures, je fais ça. Je le fais sur la CBO et ensuite, où là c'est un peu plus chiant, je vais dans la BO et quand tu as beaucoup de créa, etc., mais là je mets le nom de l'adset et je fais pareil. Donc Et je tu fais scale. l'effort. IBO, CBO, Et pas de ouais, et voilà. flemmard, on le fait sur la BO aussi, on scale. Effectivement, t'es pas obligé. Sauf que si tu le fais et que ça pète fort, mais peut-être à la fin tu as pris 10K de plus. Ouais, non, mais moi je te rejoins à 100%, Donc carrément. voilà, et des fois, tu vois, tu scales des créas qui sont dans un adset, dans une ABO. Elles sont également dans la CBO, mais ça se peine pas. Mais au moins, tu as pris l'argent dans la BO, tu vois. Carrément. C'est pour ça que j'ai essayé de pas scaler des ABO. Mais en fait, je me suis dit, c'est quand? C'est juste, si tu es un feignant, ben, le fais pas. Tu gagnes de l'argent quand même, c'est pas grave. Mais là, au moins, tu sors le truc au maximum. Donc après, ça se passe comment? Ça se passe, ben, toutes les heures, tu augmentes. Bien évidemment que quand tu as commencé avec une avec une campagne, pardon, à 200 balles, tu fais 200, 400, 800, 1006. Là, tu vas faire aller peut-être 3002 ou 3000. Après 3000, est-ce que tu fais 6000? Peut-être tu vas faire 6000, etc., 5000. Après, est-ce que tu fais direct 10 000? Tu vois, plus tu montes, plus tu peux descendre. Mais, tu vois, il y a Sean sur Twitter, il en parle. Les mecs qui tapent des 200K day, ils font x2 à chaque fois. C'est-à-dire que le mec, il a 20 000, il fait 40, 80, 160. Sauf qu'à un moment donné, on a tous un biais psychologique. Tu sais, on a tous un chiffre où on se dit, oulala, là, j'ai passé à 25 000, là, j'ai passé à 50 000, ça Et fait peur. Mais justement, du coup, là, tu nous expliques que tu traques à l'heure tes hmm, ROAS par ads, enfin, par campagne et ouais, par ads. Et ton budget, tu l'augmentes tous les combien de temps? Tous les heures? Tous les toutes deux les heures? heures. Ok, toutes les heures. Donc, basé sur l'heure d'avant, si l'heure d'avant Ouais. est bonne, tu continues d'augmenter. Donc, je suis à plus de 20%. Ouais. OK? Donc, si tu as plus de Je 20% scale. l'heure Je scale. précédente, Ouais, tu scales. je scale. Ok. Et est-ce Et que, et si vraiment tu vois que pendant une heure, ça a drop, est-ce que tu laisses le budget ou tu descales? Est-ce que tu surf scale et surf descale ou juste surf scale? ouais, en gros, tu vois, tu passes, tu as plus 20%, tu vois, c'est le matin, ta compagne, elle est à 2000 balles, tu la passes à 4000 balles, là, tu montes à 25, tu la passes à 8000 balles, à 8000 balles, tu te rends compte que tu n'es plus à 25, tu es à 18, par exemple, mais là, je vais pas la redoubler, je vais laisser une heure de plus. Ok.
Là, je laisse 1 heure de plus. Scénario Tu paniques pas. Oh, vite, non. faut des scales. Ah C'est non, ok. c'est normal. Ton CTR, il va baisser, ton CPC, il va monter. Ça, c'est normal. Il faut que ça reste raisonnable. Tu regardes aussi tes coûts par ajout au panier, parce que là, c'est important. Parce que, tu sais, des fois, il y a des bugs sur Shopify, il y a des paniers abandonnés ou quoi. Donc, le coût par ajout au panier, pour moi, c'est quand même une métrique très importante à regarder. Sachant, quand tu as un écosystème avec des mails, etc., les mecs, tu peux les récupérer derrière. Donc, c'est important, je pense. Donc, tu paniques pas, tu laisses. T'as laissé, ok, pendant 1 heure, finalement, ben, ça reste à peu près à 18-19. Là, au pire, tu peux descale un peu. Donc, tu étais monté à 8000, tu descales pas à 4000 parce que c'est pas nul, tu mets à 6000. Là, tu laisses tourner. Pendant 1 heure, là, ça remonte. Bon, ben là, tu repasses à 10 000. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu Carrément. peux formaliser les choses avec des SOP hyper précis ou quoi. Mais Moi, il y a une part de feeling finalement. il y a une, C'est, il y a une part de c'est du, feeling. c'est du bon sens aussi quand on comprend le système. Exactement. Ok. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais de. C'est vrai qu'à force de doubler, ça peut paraître super impressionnant. Donc, on regarde l'heure d'avant. Si Mm. c'est bon, on double. Si c'est un peu moins bon que 20%, on laisse et on voit ce qui se Ouais. passe l'heure d'après. Et si c'est vraiment mauvais, on descend et ça, soit on divise par deux, soit on Voilà, c'est retire. ça. Si vraiment c'est mauvais, tu divises par deux. Ouais. C'est-à-dire que Ou tu alors étais, on met moi, un t'étais à entre-deux. 23%, tu as doublé. Par exemple, tu as doublé. Là, tu te casses la gueule à 15-14% de marge. Bon, ben là, tu doubles direct parce qu'en fait, ça n'a pas suivi. Et c'est pour ça qu'aussi, il n'y a pas que le roi, il y a le nombre de ventes. Parce que si tu es à 32 ventes, généralement, tu fais 8 ventes par heure sur cette campagne. Et là, la campagne d'après, tu as fait que 2 ventes et peu d'ATC. Bon, il y a un truc qui, peut-être, c'est trop. Bon, ben tu redescends pour redonner du souffle à la campagne pour qu'elle reparte. Ok. Et si on est dans un jour magnifique, tu continues à doubler, ça pète, et que là, ben, enfin, par heure, ça va très vite. Ça peut paraître impressionnant d'avoir quelque chose comme 40, 60, 80 k de budget daily. Est-ce que ça va tout dépenser ou alors en fait tu mets beaucoup de budget mais Facebook ne va pas réussir à tout dépenser et c'est ok d'être dans cette configuration-là? En fait, il y a une corrélation entre ton budget de départ à minuit et le budget que tu as mis au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire que si ta campagne de base, elle était à 500 dollars par jour, qu'à la fin tu finis, parce que c'est incroyable, À 25 000, tu vois, par 25, ouais. exemple, parce que bon, 100 000, là, c'est quand même Ouais, faire non, le... c'est là, 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 c'est fou, là, ça. tu, Là, là, là. ouais, non, mais Toi, ouais, c'est, bien déjà, sûr. déjà 525 jamais fait, quoi. Mais bon, partons du principe que Ouais, tu mais puisses le ouais, faire. voilà, on dit un bon 20. Donc tu commences à Bon, 500, tu finis à 20 parce que 20K parce que c'est incroyable. incroyable, Tu sais que c'est relativement. tu vas Je spend pense, combien sur ça? honnêtement, alors là, je veux pas dire de bêtises Oui, parce non, que mais j'ai jamais traqué, mais comme ça à chaud, bien sûr. au doigt mouillé, je dirais quoi, t'as spend 4-5 000, pas plus. Ok, mais ça, Tu vois? en fait, je connais un peu le surf scaling. C'est Ouais. aussi pour que les personnes comprennent qu'à la fin, ils vont pas C'est spend ça. 20K, on double pour forcer le spend, mais ça va pas dépenser 20K entre 11h30 et minuit, quoi. Faut pas avoir Non, peur non non, plus. non, exactement. Et par contre, si ta campagne de base, elle était à 5 000 et que tu la passes à 80 000, là, effectivement, peut-être tu vas spend 25 000. Tu vois, il y a une corrélation comme ça. Ça, je l'ai jamais traqué parce que je n'en ai pas vu la nécessité, parce que je bégayais pas par rapport à ça. Mais effectivement, voilà. Moi, pour ma part, la première journée où j'ai fait 100K day, la campagne, elle a fini à 50 000. Et Ok. elle a spend, je crois, 18 000. Mais parce que Hmm. j'y suis allé Tu y allais, très ok. fort. Et tous les signes étaient bons. Et j'ai pu scale sur 3 CBO en parallèle. Et c'était un jour béni des dieux où il y a tout qui allait dans le bon sens, quoi, si tu veux. Ok. Donc la partie tracking, on l'a vu. Et maintenant, voilà, on a passé un samedi de folie. On est passé de 500 euros sur une campagne ou une créa en IBO à 15-20K. Ça a dépensé quelque chose comme 4-5 000, donc solide. Mm. Est-ce que tu descales juste avant minuit pour pas que ça se peine la totalité? Est-ce que tu descales à minuit? Ou alors est-ce que tu laisses le même budget le lendemain? Alors, Comment ça se passe en fait aux mm, alentours de minuit le ouais. soir même? Donc déjà, avant minuit, il faut absolument que tu aies descalé. Parce que sinon, il va prendre le budget de référence, il va tout spend et c'est pas Ok. bon. Donc quand tu dis avant minuit, euh, Je vais te préciser parce que parce- je le fais pas à 23h30. Mais ça, c'est juste pour dire le petit avertissement. Avant minuit, il faut absolument que minuit tu de, aies. excuse-moi pour être bien sûr de suivre. Quand tu dis minuit, c'est minuit de l'ad account parce que Oui, avec la time oui, zone et tout, on parle voilà, de minuit de l'ad account. minuit de la de Kant. Ok. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, généralement, Donc très donc, important ça de ce que tu me racontes. En fait, à minuit, il faut surtout pas qu'il y ait le budget parce que sinon ça va c'est être la ça. base du lendemain. Exactement. Ok? Exactement. Ensuite,
Combien tu mets? Ça, c'est à toi de voir. C'est-à-dire que si tu es chaud, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux mettre le budget que ça va spend. Admettons, tu dis ça va spend 4000 balles, tu peux mettre 4000 balles. Moi, généralement, je mets un peu en dessous, tu vois. Je mets pas forcément 4000 Je balles. pensais que t'allais nous dire au-dessus, là. Non, 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 Moi, non, non, moi, je je suis vais t'expliquer risk-taker. pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Genre, je vais pas mettre 4000 balles, je vais mettre peut-être 3000 balles, tu vois. Je vais mettre, allez, je sais pas moi, 25-30% en dessous de ce que j'ai dépensé, sachant que dans tous les cas, ce sera 4 ou 5 fois ce qui était initialement. Par contre, le lendemain, là, si ça part fort et très tôt, je vais directement doubler le budget. Justement pour lui donner un coup de démarrage directement en début de journée, parce que je sais que je fais ça, tu vois. Si jamais t'as pas cette mentale, bon, tu peux peut-être le laisser et te dire, Ah, ok, tu je le vais laisses, monter tu le scales un peu moins, ou alors Ouais, tu mets un peu voilà. moins, tu Et moi, scales je très préfère le fort. baisser un peu au cas où, parce que des fois, t'as quand même, des fois, pas des mauvaises surprises où c'est pas rentable le lendemain, mais ça démarre pas comme tu veux. Je préfère le baisser un peu pour lui dire, regarde, Facebook, je suis un peu raisonnable. Ok, aujourd'hui, j'ai tiré la corde, mais là, j'ai baissé un peu. Et là, tu le remontes. Et par contre, toujours pareil, tu fais du micro monitoring par heure et tu checks ça. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est à quel moment je le fais. Ouais. Moi, d'expérience, ça, c'est propre à chacun encore une fois. Je vais commencer à baisser le budget vers 19-20 heures, heure de la de compte. Quand je dis heure de la de compte, c'est même heure du shop. C'est-à-dire que si ton as de compte, il est heure de New York, tu as un shop aux États-Unis. À partir de 19h, 20h, heure des États-Unis, je vais faire ça. Pourquoi? Parce que il y a une tendance à, si, quand tu as surscalé comme ça va peut-être beaucoup plus dépenser du budget en soirée. Et en fait, j'ai remarqué que quand je baissais trop tard, je perdais en rentabilité. Donc, tu vois, petit à petit, au lieu de faire une redescente brutale à 23h30, voilà, 19h, 20h, qu'est-ce qui va différencier 19h 20h? C'est si tu es au top du top, tu attends 20h. Si tu sens que ça commence à baisser, comme ça peut être le cas parfois, tu commences à 19. Ok. Donc tu avais monté ta campagne à 20 000, bon, mais tu vas la passer à 15 000. Tu vois, tu vas la baisser de 25%. En fait, Ok, à 19h, en 19h, fait, 20h, tu sais que tu vas voilà, dégonfler en fonction des résultats de la journée. Et le exact. but, c'est que aux alentours de 22, 23, tu es Voilà, sur voilà, la target sur qu'on le a parlé budget de la veille, précédemment. parce que le mettre pas trop tard, tu vois, tu le mets entre ouais, 21h30 et 22h30 max, parce que oui, on a tous des achats la nuit, tard le soir et tout, etc. Mais il faut pas que Facebook il se dise, ah putain, il reste du budget, je vais le spend, etc. Donc effectivement, il faut faire ça. Après, le problème, c'est que tu vois, toi, tu vis à Bangkok, moi là, j'étais en France, si tu fais les US, il y a une histoire de décalage horaire. Par exemple, moi en France, à minuit, il y a un décalage de 6-7 heures, tu vois. Bon, généralement, je vais me coucher un peu plus tard, mais ça va m'arriver, si vraiment j'ai pas la foi, d'escaler directement à 1 heure du matin, parce que je veux pas passer ma nuit devant le PC à monitorer. Donc ça, c'est un peu chiant. Il y a un vrai sujet quand aussi tu choisis un media buyer, d'avoir un bon fuseau horaire pour ça. Ou bien tu peux mettre un réveil, mais bon, si tu veux, c'est pas tenable d'avoir une vie avec des Ouais. réveils, etc. Ou bien, tu vois, quand tu fais un tweet, tu dis ce soir je fais une nuit blanche et après à 5 heures du matin, tu dis c'est bon, c'est fait, comme j'ai fait l'autre jour. Je l'ai vu, je Voilà, l'ai vu. là, tu le fais parce que il faut taper le score. Pourquoi Pour j'ai la fait ça? légende, c'est ça? C'est ça, parce que tu vois, la veille, le vendredi, j'avais surscalé. Je suis allé me coucher à 1 heure du matin, j'ai laissé un peu de budget, j'ai fini la journée à 97 ou 98 000 dollars. Je me suis dit, putain, c'est con pour 2 ou 3 000 dollars. Donc le lendemain, j'ai dit, tu sais quoi, mode robot, nuit blanche, Red Bull café, je vais au lit quand je suis à 100K, je suis allé au lit à 100K. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La journée était assez similaire en termes de métriques et de résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis resté jusqu'à 5 heures du matin, donc jusqu'à 22 heures, heure des États-Unis. J'ai passé la barre des 100K, j'ai tout descalé, j'ai fini la journée à 120K. Enfin, un peu moins de 120K, tu vois. Mais ça, si tu veux, c'est pas tenable de faire ça tous les jours. Par contre, si demain, tu as un média buyer qui est aux US et tu sais que le week-end, tu as un deal avec ça et le mec, il est bien payé, il fait staff. Mais le problème, c'est qu'il y a un sujet, quand on parlait d'argent aussi, c'est que quand c'est le owner qui fait ça avec son propre argent, mais forcément, il prendra plus de risques qu'un média buyer, même avec un contrat hyper bien carré pour le protéger, pour pas qu'il y ait de problème. C'est ton argent, tu prends plus de risques avec ton argent Ouais, surtout qu'avec qu'il y a ta... quand même une zone un peu grise entre d'escaler entre 20h et 22h, tu peux faire beaucoup de marge si c'est, C'est enfin, ça, c'est pas, ouais, il y a une zone un peu grise, quoi. C'est jamais 100% prévisible. exactement. Ok. Exactement. Mais en gros, on fait ça, on scale du coup, on scale en CBO, en ABO, samedi, dimanche. Le dimanche soir, on baisse. Et moi, le dimanche soir, je baisse toutes les campagnes un peu plus.
parce que le lundi, je sais que c'est pas la meilleure journée. Je sais aussi que le lundi, j'ai des remboursements d'annulation de commandes, etc. Tu vois, du week-end, donc j'ai de la perte sèche tous les lundis dû à ça, parce qu'on traite le SAV, l'annulation des commandes. Euh, donc généralement, je vais baisser les budgets, ouais, de, je sais pas, entre 10 et 20%, suivant comment s'est passé le week-end. Si c'est un très bon week-end, je vais baisser de 10%. Que les grosses campagnes, hein, les campagnes à 500 ou 1000 dollars, je les laisse tourner, mais les méga grosses campagnes qui sont à plus de 10K, voire plus, etc., ou plus de 7-8K, je vais les baisser de 10% si le week-end était très bon. Si c'est Ok. un peu moins bon, de 15 ou 20%, quoi. Donc là, tu surf scale comme un samedi le dimanche, tu commences à descaler à partir de 18-19 heures. Sauf Ouais, que là, ta target, ça va plus être le spend, mais ça va être le spend moins 10 ou 20% parce que ouais, tu c'est sais que ça. le lendemain, c'est le lundi et Exactement. tu as envie de retomber sur quelque chose de cohérent parce que le jour va pas être Mm. super. Exactement. Ok. Alors des Bah, fois, c'est très bien le lundi, mais en gros, voilà, il y a ça. ouais, faut. En fait, Non, tu te bases sur ta data, tu connais ah, tes chiffres, t'es flexible exactement. et finalement, tu sais que lundi, c'est pas bon. Tu Mm. préfères commencer bas et jamais de surf-scaling un petit peu pendant la semaine. Jamais, allez, là, c'est vraiment bon, on augmente un petit peu. Ouais, ça peut arriver. C'est Ça un peut petit arriver. clic, Oui, les chiffres sont bons, ça part. ouais, c'est ça. Mais tu sais, après, c'est comme une drogue. Tu dis, vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois, je l'ai fait en plus semaine dernière. Je me suis emballé. À la fin, ça n'a pas tenu pareil parce que tu sais, on est derrière l'ordi, il y a un algo, il y a des chiffres, mais c'est des gens. Les gens, ils travaillent, les gens, ils ont une vie de famille. Tu vois, par exemple, en France, si tu targetes des femmes le mercredi après-midi, elles ont généralement les enfants, etc. Enfin, tu vois, c'est des habitudes de vie comme ça. Quand il y a des jours fériés, demain, tu es aux US, il y a une dinguerie. Le jour J au marché, sur un marché US, bon, mais tu peux le ressentir, etc. Donc, il y a la vraie vie derrière. Mais effectivement, comme on a dit, en mode agile, on se ferme aucune porte et on reste ouvert d'esprit. Donc là, on a fait un gros check au niveau media buying et c'était le sujet de notre échange. Mais par contre, et ça tu le rappelles, et il y a d'autres mecs qui le rappellent, mais toi tu le rappelles souvent, c'est que pour faire ça, il faut avoir la base surtout. C'est-à-dire que là, on va parler à des gens intermédiaires avancés. Donc, ils ont validé un bon produit, ils ont validé une offre, ils savent que le CRO, faire des landing pages, etc., rester attentif et faire des modifications souvent et les traquer, c'est important, et avoir une ads qui casse tout. Parce qu'en fait, Exactement. si tu Donc, avoir des ne fondamentaux solides, peux pas scaler. avoir un bon produit, parce que on peut peut-être mettre un disclaimer. Mm, Il faut avoir une bonne trésorerie, il faut avoir un bon produit parce qu'on veut pas scaler des problèmes et faire péter un PSP. Il faut exactement. avoir de l'ancienneté, connaître ses chiffres. Donc cette méthode, elle est super intéressante, mais elle s'adresse à vraiment des personnes expérimentées qui savent ce qu'elles font. Et vous pouvez commencer de manière beaucoup plus douce, Mm. surf-scaler légèrement à coup de Ouais, 10-20% dans un premier temps pour vous c'est faire la ça. main, connaître votre produit, Exactement. connaître vos datas, et ensuite vous pouvez faire du Givenchy. Et pour faire une petite, pour ceux qui veulent du contenu, on va dire, où ça a été formalisé, il y a Alex Fedotov qui a fait une vidéo il y a quelques mois, là, j'ai plus la ref, mais justement où il parle de surf scaling et il a fait sur tableau blanc un peu des explications qui sont assez similaires à ma vision de la chose. Et je pense qu'elle peut être intéressante pour ceux qui veulent avoir plus de data, etc. Mais Ah, en si gros, tu valides à fond, bah, on va la mettre en bio aussi, ouais, ouais, c'était ce pas Google mal. Doc ou cette vidéo, carrément. C'était pas mal ça, tu vois. Donc voilà, mais comme tu l'as dit, il faut vraiment avoir une bonne base. Et après, sur la partie effectivement ads, tu vois, en termes de volume sur le marché US, comme je t'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui est figé sur faire vraiment que un petit nombre d'ads vraiment top et tout, parce que déjà je différencie les vidéos et les statiques. Donc effectivement, j'ai cette stratégie pour les vidéos, c'est-à-dire vraiment aller dans le détail, sortir que 10 vidéos par semaine, mais vraiment des vidéos hyper quali, avec un vrai travail de créa stratégiste, en regardant vraiment dans le détail, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment comment dire, le nectar, tu vois, sur la partie vidéo. Par contre, la partie statique, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Il n'y en a pas pour 10 ans pour analyser, pour tester, etc. Donc moi, j'ai une stratégie de gros volume de créa statique et vraiment essayer de sortir des bangers en vidéo. Et le volume va faire qu'il y ait il y a des créas statiques qui vont sortir. Les vidéos, on les travaille en détail. Des fois, il y a des angles, des types, des mots, ce genre de choses, tu vois, qui vont ressortir d'une créa statique. On va pouvoir utiliser sur de la créa vidéo. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à faire les chiffres dernièrement.
C'est qu'à un moment donné, j'étais que créa statique. Après, j'ai dit, OK, c'est les vidéos. Et en fait, il faut arrêter d'être fermé dans sa tête et dire, OK, le nectar sur la vidéo, on taffe ça vraiment parce qu'il y a un travail qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus long aussi, d'analyse, de script, de retouche, etc. Les créas statiques, on peut exécuter très rapidement. On fait les deux, volume là et vraiment du nectar au niveau vidéo. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à péter. C'est qu'on a repris des winners qui avaient 6 7 mois avec l'équipe que j'ai aujourd'hui. J'ai recruté un créastrat en interne, un Américain, qui a managé des brands à DM, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mec, il est américain, je suis sur le marché US. Donc tu vois, il connaît, il a la culture, il Vraiment. a les mots, il a le langage. Et ça, en tant que Français, c'est très compliqué à avoir. Donc ça, c'était intéressant. Et eux, ils ont décortiqué totalement la créa. Ils en ont testé, ils en ont testé. Et là, on en a trouvé une. Et là, c'est là où, quand tu as ce media buying, quand tu sais sur scaler, où là tu presses le truc au max et tu récupères tout. Donc ça c'est hyper hyper important selon moi de travailler comme ça quoi. Et rapidement, on a parlé des statiques et des vidéos. Tout à l'heure, on a compris ta philosophie pour kill les créas, en fonction de quel palier, les trois types de créas que tu identifies. Est-ce que tu laisses un peu plus de chance aux vidéos en termes de spend parce que c'est du nectar, tu travailles beaucoup dessus? Et est-ce que les créas statiques, tu considères ça comme du junk en qualité, Ouais. en quantité, pardon? Ou alors tout le monde est logé à la même enseigne vidéo et statique sur le media buying en phase Non, de testing? ouais, non, non, c'est exactement ça l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi mettre en parallèle l'effort et le travail qui a été mis dans la partie création et production. Bien évidemment qu'une créa statique, c'est plus rapide à tous les niveaux. Donc, nous, les créas vidéo, généralement, on fait deux, trois variations lorsqu'on teste une nouvelle vidéo. Je les envoie. Je peux cut une créa day one parce que les stats, comme je l'ai dit au préalable, sont mauvaises. Par contre, je laisse toujours tourner au moins 2 ou 3 jours l'une de ces 2 ou 3 créas vidéo parce que je leur donne plus de chance, parce qu'il y a eu plus de travail. C'est-à-dire que l'analyse qu'on a fait sur la vidéo, sur la créative, si tu veux, cette analyse, elle est bonne. Forcément, on a les bonnes datas. Mais ça ne veut pas dire que ton analyse est bonne. Ça ne veut pas dire que ta créa fonctionne, tu vois. Mais par contre, tu peux lui donner un peu plus de chance parce que même si tu dois la kill jour 3, tu peux analyser et tu dois analyser, savoir le hook rate, le hold rate, pourquoi, est-ce qu'il y a eu des commentaires, tu vois, tout ce genre de choses pour que les créas de la semaine d'après soient meilleurs en partant du principe de ça-là. Donc effectivement, les vidéos, je leur donne un peu plus de chance que des créas statiques. Ok. Bah écoute, je pense niveau value là, on est excellent. Où est-ce qu'on peut te suivre, Givenchy? Sur Twitter? Sur Twitter, Monsieur Givenchy, sur Instagram aussi, Monsieur Givenchy, on mettra les En blazes bio, du coup, par bio. il y aura le Twitter, l'Insta. Moi, je conseille de suivre. Franchement, c'est un des comptes les plus motivants. Et en plus de ça, de temps en temps, tu lâches de la value à travers les C'est ça. commentaires. C'est tout le temps direct, mais c'est tout le temps précis. Donc, les gars, allez follow Givenchy, vraiment. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Givenchy, pour un mot de la fin? Euh, Soyez audacieux. Quand je dis soyez audacieux, c'est notamment sur le media buying. Soyez audacieux et ouvert d'esprit dans le sens où, surtout quand on est débutant et même intermédiaire quand on vient de péter, mais on a plein de questions, etc. Des fois, on pense que, ok, lui, il a telle expertise, il a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Non, soyez audacieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous pouvez vous permettre de faire des erreurs et des pensées, faites des tests, essayez des choses et soyez audacieux, notamment sur du source scaling. Quand vous sentez la chose, faites-vous confiance aussi. Parce que les posts sur Twitter de motivation et tout, c'est une chose bien entendu, mais soyez audacieux quand vous êtes vous seul face à vous-même et face à votre PC que ça prend, de scaler la chose, parce que d'expérience et pour avoir échangé avec beaucoup de mecs aujourd'hui qui ont fait des gros chiffres, tous les mecs qui ont chiffré fou, à un moment donné, ils ont posé les couilles sur la table et ils ont été audacieux, tu vois, pour parler avec un langage moins fleuri. Donc ouais, soyez audacieux parce que sans ça, compliqué d'aller chercher des top scores, quoi. Je rejoins à 100%. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette value, Givenchy. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Du coup, il y aura une playlist focus avec que des invités prestigieux. Et le but, c'est vraiment de faire un format où on donne de la vraie value. On va direct, straight to the point. On envoie de la vraie valeur. Et le but, c'est qu'on scale tous ensemble. Merci beaucoup, Givenchy. Et à bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi, Kael. Ciao.